Salut, c'est Kevin d'Apprendre le Step, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir comment je fais pour créer une chorégraphie de A à Z, de son idée, sa conception, jusqu'à la mise en œuvre, c'est-à-dire quand je te donne le cours. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite surtout pas à télécharger tes 3 cours gratuits de Step, donc toujours débutant, intermédiaire, avancé. Ils sont environ 20 minutes chacun, il y a 2 blocs, donc c'est des cours assez complets. Tu peux les télécharger gratuitement, donc ils sont pour toi, ils sont offerts, tu peux les télécharger. Et tu as aussi un guide gratuit pour les futurs coachs sportifs. Je sais qu'en septembre, là, qui va arriver, octobre, il va y avoir des concours. Tu peux télécharger les 5 étapes du jury pour réussir tes examens TEP au test de sélection. Voilà, donc comment j'amène une chorégraphie de step? Alors, on va partir sur un step intermédiaire ou avancé, parce que le step débutant, c'est différent. C'est beaucoup plus simple, c'est des pas de base. Donc, je t'avais déjà expliqué ça dans une vidéo. Je partais vraiment d'un tableau pédagogique et je redescendais petit à petit les étapes vraiment facilement. Alors que pour un step avancé, c'est différent. Comment je fais? Je pars de l'idée qui viennent toujours de moi. Les idées pour les steps, les chorégraphies, ça vient toujours de moi. Et évidemment, il y a quelqu'un qui fait des travaux en même temps. Donc je ferme la fenêtre. Alors, les idées, ça vient de moi. Je me mets comme ça. Je me mets comme ça, là, debout. Et selon en fait le moment de la journée, j'ai pas les mêmes idées. Par exemple, le matin, je suis moins créatif que le soir. Donc le soir, j'arrive à mieux créer des chorégraphies. De la même façon, des fois, alors je sais qu'il y en a qui sont abonnés à Stepmaster sur ma chaîne YouTube. Sur Stepmaster, j'ai un cours débutant, intermédiaire, avancé que je dois faire chaque mois. Et dès que j'arrive au step avancé que je fais en dernier, c'est-à-dire le 3e jour ou le 2e jour, je suis beaucoup plus créatif parce que je suis passé par les étapes débutants, intermédiaires, mon cerveau il a travaillé, etc. Donc pour être plus créatif, il faut faire souvent des chorégraphies. Et plus j'en fais, et plus je suis créatif. Donc toutes les idées viennent de moi. Ce que j'essaye de faire, ce que j'essaye surtout de ne pas faire, c'est les mêmes chorégraphies que celles qui sont passées. Donc jamais les mêmes chorégraphies, jamais les mêmes idées de pas, jamais les mêmes idées. Bon, alors évidemment, il y a des pas qui vont revenir, mais pas dans le même ordre, pas amenés pareil, ou alors qui ne vont pas être déplacés pareil. D'accord ? Donc les idées viennent de moi. Une fois que j'ai l'idée de la chorégraphie dans ma tête, sa conception, maintenant il faut que j'y pense. Comment je vais amener le step? Comment je vais amener ce step? Donc ce que je fais, c'est que je retranscris sur un tableau pédagogique que je mets à disposition d'ailleurs pour mes abonnés sur Stepmaster. Tableau retranscription, comment je fais? Je me sers de la première ligne qui est base, variation, les propulsions, les déplacements et la ligne du cross-phrasing. Donc, sur mon tableau, je vais noter d'abord la 2e ligne, c'est-à-dire les variations. Parce qu'en step avancé, je vais d'abord penser à la choré finale. Je pars de la choré finale et je remonte petit à petit. Pourquoi? C'est beaucoup plus facile parce que je peux avoir des idées beaucoup plus farfelues. Et comment je vais amener le step? Ça va me demander plus de démarches, beaucoup plus de travail que si je faisais un step débutant où je mettais 3 genoux de basique, par exemple. D'accord? Donc, je pars de ça. Ensuite, les pas de base, comment je vais l'amener? Est-ce que c'est un step qui est simple? Est-ce que c'est une chorégraphie qui est asymétrique ou symétrique? Est-ce que le step va être en long, en large? Donc ça, c'est vraiment les 2 premières étapes. Retranscription sur le tableau après avoir eu les idées. Ensuite, je réfléchis aux méthodes. Par quelle méthode je vais amener cette chorégraphie de step avancé ou intermédiaire? Par quelle méthode? Donc moi, je me sers souvent de la méthode de l'insertion. L'insertion, d'ailleurs, je l'explique bien dans mes cours de formation. Soit j'insère à l'arrière les pas petit à petit dans mon tableau. Donc, par exemple, mon premier pas, tout à gauche, c'est 3 genoux répétition. Quand je vais insérer mes pas petit à petit vers la droite, on appelle ça une insertion normale, donc une insertion arrière. Quand je veux faire une insertion avant, j'insère avant les pas. Donc, dans ma chorégraphie, par rapport à la musique, je vais devoir commencer mon M musical avec des pas avant le pas que je viens de faire auparavant. Je sais que ce n'est pas très clair expliqué comme ça, mais tout est expliqué dans le tableau et les formations sur Stepmaster si vraiment tu vas aller plus loin dans cette démarche. Les méthodes, insertion, la méthode de l'extension qui te permet en fait de faire 3 ou 5 parties différentes dans ton même bloc de 32 temps, comme ça tu peux les croiser derrière. Donc ça c'est une très bonne méthode pour les chorégraphies qui sont assez compliquées, donc step inter et avancé c'est super. J'ai la méthode du déplacement dont je me sers très rarement mais je peux me servir aussi. La méthode de la transition, il y a plein de noms de méthodes pareil dont je peux me servir. Mais je me sers souvent de l'insertion. Pourquoi? Parce que c'est la plus facile et c'est la plus efficace pour amener des steps avancés. Et surtout asymétriques. Asymétrique, toujours le même pied. Ensuite, je vais réfléchir à l'ordre des blocs. Maintenant que j'ai créé tout ça,
Je vais retranscrire par écrit tout ce que je fais pour bien m'en souvenir et bien mémoriser. Parce qu'un step avancé, c'est très dur à amener si tu ne l'as pas travaillé auparavant. L'ordre des blocs est très important parce qu'en premier, dans une chorégraphie, on met toujours le bloc le plus facile, normalement le plus simple, en tout cas le moins dur. Pourquoi? Parce qu'on doit mettre en confiance notre public, on doit mettre en confiance les abonnés. Dès qu'ils commencent par exemple un cours que moi je donne, s'ils n'y arrivent pas dès la deuxième minute, ça veut dire que, déjà le niveau n'est pas adapté pour eux, ou le niveau est trop dur pour eux. Et ça veut dire que j'ai mal fait mon travail aussi. Donc si le premier bloc est trop difficile et qu'ils n'y arrivent pas, ça les met en échec pour le reste du cours. Et ça, c'est pas bien du tout. Moi, je me souviens, à mes débuts, j'ai fait des conventions, j'arrivais pas au premier bloc, ça me frustrait, je restais là-dessus, et du coup, je pouvais pas me concentrer pour le reste de la chorégraphie. Parce que si tu n'arrives pas au point A, tu n'as pas envie d'arriver au point B, si tu veux. Alors que si tu es en confiance, tu arrives à faire tout le premier bloc vraiment trop bien, et bien tu vas t'accrocher pour faire le deuxième bloc parce que tu vas te souvenir du 1, tu te dis, putain, je l'ai fait chier, ok? Et ensuite, dès que j'ai choisi tout ça, ma chorégraphie est créée, donc j'installe tout, pour une vidéo, par exemple, mais je vais réfléchir au lieu. Et puis à l'emplacement dans la pièce, comment je vais positionner mon step. Alors, soit par rapport à la caméra quand je filme des steps sur YouTube ou Stepmaster, ou quand je donne un cours à l'extérieur, comment je vais me positionner dans la structure, dans la salle, dans l'environnement, pour que les gens, me voient bien, et puissent bien profiter du cours. Okay, sachant que quand je donnais des cours à l'extérieur, je ne mettais jamais mon step dans la même position. Ça, c'est vraiment quelque chose à savoir. Et le placement du step, est-ce qu'il va être face au public, est-ce qu'il va être en long, en large? Bon, ça, on l'avait déjà dit. Voilà pour les idées. Alors, je suis allé beaucoup plus loin sur Stepmaster Coach. Ça, tu le sais, Stepmaster Coach, qui est l'extension Stepmaster, tu peux y aller dessus. Comme toujours, je finis toujours mes vidéos en te présentant Stepmaster parce que il y en a beaucoup qui s'abonnent via mes vidéos YouTube. Donc, forcément, je te fais l'instant un petit peu, entre guillemets, pub de Stepmaster. Et mon t-shirt, S comme Stepmaster. C'est pas Superman, ça veut dire Stepmaster. Maintenant que tu as compris. Si tu veux aller plus loin, donc Stepmaster, et si tu veux me poser des questions, n'hésite pas à me les poser sous cette vidéo, si toi tu es futur coach, ou si toi tu es intéressé pour Kevin, tu peux me faire telle vidéo, telle vidéo, telle vidéo, telle vidéo. Voilà, si tu as des idées, tu peux me les mettre dans la section commentaires. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne YouTube et like cette vidéo. Et puis, je te retrouve très vite, soit sur Stepmaster de suite, je te rejoins là dans 5 minutes, soit sur ma chaîne YouTube où on va faire un cours d'abdos dans 2 jours sur Step, d'une durée de 10 minutes. Ça va chauffer au niveau des tablettes ici. Merci, je te kiffe et à très vite sur Apprendre Step.